Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rubrique « Pourquoi la Chine ?». Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'épidémie de coronavirus qui pose un vrai défi à la province du Hubei ainsi qu'à toute la Chine. 48 millions de personnes, c'est la population de la province du Hubei, sans compter l'épicentre Wuhan qui en est le chef-lieu, similaire à la population de l'Espagne. Que faire à partir du moment où l'épidémie sort de l'épicentre Wuhan et se propage dans les villes secondaires et les régions rurales où les conditions de soins et d'hospitalisation sont moins développées? En l'occurrence, le 7 février dernier, la Commission nationale de la santé a annoncé l'établissement d'un mécanisme de soutien individuel de 16 provinces et municipalités relevant directement de l'autorité centrale pour 16 grandes et petites villes dans la province en dehors du chef-lieu Wuhan. Le 11 février, le nombre de provinces soutenant les 16 villes est monté à 19. Alors, comment ça marche? Regardez ce tableau, la province en rouge est la province du Hubei, la province dont l'épicentre et chef-lieu est la ville de Wuhan. Les parties jaunes sont les provinces qui sont intervenues dans ce système de solidarité province-ville. Hormis Wuhan, toutes les autres villes du Hubei soutenues par une ou deux provinces en Chine bénéficieront de l'aide des personnels médicaux pour pallier au manque de ressources médicales, surtout les médecins, les infirmiers ainsi que les personnels de gestion et de prévention. Parmi les médecins, la priorité est donnée aux spécialistes dans les maladies respiratoires, infectieuses et les soins intensifs. Pour les personnels de prévention, ce sont surtout ceux spécialisés dans les tests en laboratoire, la recherche et l'investigation épidémiologique, de même que le soutien psychologique. Les matériels médicaux sont aussi une grande priorité, masques, combinaisons et lunettes de protection. Au-delà de ces ressources médicales, les produits de première nécessité, légumes, viande, lait, sont aussi envoyés vers les villes qui en ont besoin. Bref, une ou deux provinces prennent en charge le besoin d'une ville du Hubei. Ce genre de système de solidarité province-ville a déjà été employé en 2008 pendant le séisme de magnitude 8 à Wenchuan, dans la province du Sichuan, pour la reconstruction des villes touchées après le séisme. En ce début 2020, face à l'épidémie, la Chine travaille à l'échelle nationale pour allouer au mieux les ressources vers les lieux les plus gravement touchés par le virus. L'hôpital Qilu, affilié à l'université du Shandong de la province du même nom, a édité un livret de conversion du mandarin en dialecte du Hubei pour aider les soignants à mieux communiquer avec les résidents locaux. Le 9 février, les équipes médicales composées de plus de 6000 personnes en provenance de 12 provinces ont pris 41 avions à destination de la province du Hubei. Le lendemain, la province du Guangdong a envoyé ses premiers 108 membres à destination de la ville partenaire. Depuis, les 19 provinces continuent à envoyer des soignants vers leurs villes partenaires. Parmi eux, il y en a qui seront bientôt pères, il y en a dont les proches sont hospitalisés, il y en a qui sont partis dans leur ville correspondante après avoir menti à leur famille pour qu'elles ne s'inquiètent pas. Ils ont pris la décision de s'engager face à la menace de l'épidémie. Ils prennent le risque très courageux d'être eux aussi contaminés par le coronavirus dans ce combat. C'est une mobilisation générale de toutes les forces sanitaires du pays contre le coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.